Shalom Aleichem. La paracha de Kedoshim, une des parachutes les plus importantes, les plus centrales de la Torah, puisqu'elle se trouve dans le 3e livre sur les 5 livres de la Torah. Et au milieu de ce 3e livre, il y aura donc la paracha de Kedoshim. Et au tout début de cette paracha, eh bien, les 4 premiers versets mettront en avant les notions de sainteté, de respect des parents, du Shabbat, mais aussi le rapport du peuple d'Israël à l'idolâtrie. En effet, Dieu a choisi de faire résider sa présence au sein du peuple juif afin de le sanctifier et d'en faire un royaume de prêtres et un peuple saint. Qu'est-ce que ça signifie, un royaume de prêtres et une nation sainte? Rachid nous explique qu'il s'agit d'un royaume de chefs, de princes, de responsables, c'est-à-dire ceux dont l'exemplarité, donne et confère une légitimité à leur poste, à leur rang, à leur fonction. Pour atteindre cet objectif, Israël a reçu l'ordre de se préserver de l'impureté causée par les pratiques idolâtres, mais aussi les pratiques immorales qui sont mentionnées dans les chapitres précédents. Dans cette sidra, la Torah nous explique que c'est en se gardant de ces interdictions qu'Israël se sanctifiera afin de ressembler à son Créateur autant qu'il le peut et d'accéder ainsi à la vie éternelle. Pour y parvenir, il importe de respecter scrupuleusement les commandements figurant sur la première des tables de la loi. Cette observance ne se limite cependant pas à des actes purement formels, car pour s'élever et se sanctifier, il faut être en harmonie totale avec les exigences de la Torah. Dans cette optique, les versets suivants enseignent qu'il ne suffit pas d'honorer simplement ses parents en les servant. Il faut également leur porter un respect sincère. Il en va de même pour le Shabbat, dont le respect dépasse le cadre du repos hebdomadaire et s'étend même à la 7e année, l'année shabbatique, pour les chants et les prêts, en témoignage de la toute-puissance de Dieu sur le monde qu'il a totalement créé. De la même façon, la Torah n'interdit pas seulement l'idolâtrie, mais également toute marque de respect et de soumission vis-à-vis des idoles, mais aussi des idéologies mensongères ou fallacieuses, et même pour celui qui pense en pouvoir en tirer un bénéfice personnel, comme le rappelle le Sforno, cela lui sera éternellement interdit.